Savez-vous quelle est l'activité préférée des timides? Alors moi je vais vous le dire, l'activité préférée des timides en tant qu'ancien timide. L'activité préférée des timides, c'est tout simplement penser. Allez, c'est parti pour la journée. Aujourd'hui, on va se mettre dans un café, on va aller travailler, on va aller s'inspirer. C'est parti. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais me rendre dans le magasin Grand Optical parce que j'ai pété mes lunettes et du coup tous les magasins sont ouverts sauf celui-là. C'est une grande surprise, fermé, grande grille. Du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui va vous plaire. Toujours c'est la chaîne sur la timidité, comment trouver des solutions pour être moins timide. Donc, comme par exemple filmer dans des zones où il y a du monde. Donc là c'est un gros challenge que je lance. D'ailleurs je trouve que ce format est vraiment intéressant, je suis pas le seul à faire ça sur YouTube, c'est-à-dire que vous marchez dans la rue, c'est toujours plus inspirant que de filmer chez soi. Moi j'en ai marre de filmer chez moi, je trouve que c'est clairement pas intéressant quoi. Même vous devez vous faire chier en regardant ça. Donc c'est con parce que je voulais enregistrer comment je me débrouillais pour vous montrer un truc tout con, tu vois, pour tiens j'ai pété mes lunettes, je sais même pas comment faire, et puis en plus de ça j'ai paumé tout ce qui est les factures de l'achat de mes lunettes. Le Grand Optical dans lequel j'étais c'était à Auray, c'était pas du tout à Rennes parce que là ici on est à Rennes. Donc voilà, du coup j'ai trouvé une autre solution, je vais me démerder. Alors je vais vous parler d'un thème qui va vous plaire, donc c'est sur la timidité. Savez-vous quelle est l'activité préférée des timides? Alors moi je vais vous dire l'activité préférée des timides en tant qu'ancien timide. L'activité préférée des timides, c'est tout simplement penser. Et oui, réfléchir. On fait ça. 99% de notre temps on réfléchit. Et c'est tout en fait, c'est vraiment tout. On observe la vie des gens, on est en train de mettre en place des stratégies, des théorèmes, tu vois, on se dit putain le mec il a une vie incroyable et tout, c'est trop bien ce qu'il fait, j'aimerais trop faire ça et tout. Mais tu vois, on réfléchit, on est là en train d'établir des stratégies, comment y arriver et tout, ouais, je pourrais vraiment inventer un système révolutionnaire, on va aider, tu vois, ouais merci. Il y a des gens chelous à Rennes. Alors, vraiment l'action préférée des timides, moi j'étais un spécialiste, je réfléchissais toute la journée, je pouvais rester enfermé chez moi des heures et je regardais des vidéos sur YouTube, surtout des vidéos où vous voyez des trucs qui sont incompréhensibles de la plupart des personnes, des trucs sur les galaxies, comment fonctionne un trou noir, vous voyez des trucs de ouf, ça m'intéresse toujours, mais vous voyez qu'avec des sujets comme ça, on est sans arrêt en train de se prendre la tête, à réfléchir sur l'univers, le destin et tout ça, les trucs super, les questions bien profondes. Et finalement, on passe pas à l'action. Et c'est j'espère que vous allez bien entendre parce qu'avec le vent, la Bretagne c'est vraiment un temps de merde. Franchement, n'allez pas en Bretagne. Ou alors allez-y, mais un jour ou deux, pas plus parce qu'après vous pouvez mourir. Franchement, c'est atroce ce temps. Là, il fait 3 degrés, ressenti moins 15. Voilà. C'est vraiment le vent le plus désagréable. Alors du coup je suis rentré chez moi finalement. Je vous jure de me croire sur parole, l'iPhone s'est éteint. Il a décidé j'arrête de fonctionner, c'est pas possible dans ces conditions. Il y avait 48%, pourtant il s'est dit il fait trop froid, allez je m'éteins, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai dû rentrer recharger un petit peu pour qu'il se rallume. Donc du coup j'ai pas eu le temps de vous proposer des solutions pour éviter d'être sans arrêt en train de se poser des questions et de plonger dans cette timidité excessive. Moi je trouve la meilleure solution finalement c'est d'arriver à réduire son pourcentage de pensée et augmenter son pourcentage d'action. Donc vous voyez, si vous faites si vous pensez à 90% de votre journée, vous faites que penser et vous n'agissez pas, essayez de réduire ce nombre de pensées. Dès que vous pensez à quelque chose, essayez de faire une action. Ça peut être n'importe quoi. Vous voyez, à chaque fois que même un truc tout con, la vaisselle. La vaisselle c'est un truc tout con, c'est énorme ce truc. À chaque fois qu'il faut laver une assiette, je dis oh putain il y a la vaisselle, oh putain il y a la vaisselle à faire.
Du coup, tu passes, tu dis ça 3 fois dans ta tête et il s'est encore rien passé. Tu sais, la vaisselle est toujours là. Elle te regarde, la vaisselle, elle dit bah oui, mon gars, je peux me laver toute seule. Ou alors, je vais pas me mettre dans la vaisselle toute seule, tu vois. Donc, moi, vraiment, c'est la solution que je trouve aujourd'hui. Même là, aujourd'hui, je me dis oh, la vidéo, elle fait un temps de merde, j'ai pas envie d'y aller. Puis il va y avoir ça, il va y avoir ça. Mais je me lance quand même, je m'en fous, même si c'est pas parfait. Il y a aussi un souci quand tu es timide, c'est que tu veux absolument que ce soit parfait. Tu as vu des stratégies, des théorèmes tellement puissants que c'est la perfection, tu vois. Mais tu te rends compte que dans la réalité, ça fonctionne pas. Malheureusement, on nous apprend à raisonner comme ça pendant les études. Donc à l'école, c'est vraiment génial. C'est le début de la prise de tête. L'école, tu commences, les profs, ils te foutent des concepts dans le crâne. C'était là bien avant que tu naisses, mais ils te disent que la vie, c'est comme ça. La vie, il la voit que d'un seul angle, alors qu'il y en a plein des angles. Tu peux prendre la vie complètement à la légère, tu peux déconner, tout en étant sérieux. Moi, je pense, en tout cas, je prends ça. On peut très bien parler de sujets sérieux. Oh putain, faut pas. On peut très bien parler de sujets sérieux tout en déconnant. Donc voilà, moi, la solution que j'ai trouvée en ce moment, bah, j'agis et je me sens beaucoup mieux en fait. À chaque fois que je fais un truc, mais c'est tout con. Hein. Tu fais une action, tu vas au sport, tu fais une vidéo. Tu fais un truc, tu fais à manger, au lieu de réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'on va bouffer, tu ouvres ton frigo, tu prends un truc, tu dis, tiens, on va faire quoi avec ça, allez, on fait quelque chose, on s'en fout. Ou alors, si tu sais pas quoi faire, tu recherches une recette de cuisine, j'en sais rien, mais. Donc, tu vas acheter une bricole pour te préparer le plat. Enfin, ça, c'est un exemple avec la nourriture, mais tu peux adapter dans tout le domaine de ta vie. Si tu as un boulot important à rendre, au lieu de réfléchir 3 heures sur le boulot, bah, fais un petit truc, tu vois, décompose ton petit truc. Décompose ta tâche en plusieurs fractions, en plusieurs morceaux et commence, fais un truc, tu t'en fous, tu vois. Bah, comme ce matin, par exemple, je suis allé dans un café. Pourquoi je vais dans des cafés en ce moment? Mais c'est pas pour consommer que j'y vais, c'est pour changer d'ambiance. Ok, j'ai un appartement, il est bien et tout ça, mais je m'aperçois que à force de rester tout le temps au même endroit, on n'a pas de nouvelles idées. Tu as toujours des idées un peu poussiéreuses finalement, parce que tu restes dans le même endroit. Le fait de changer d'endroit et d'être dans un café inspirant, de toute façon, je vais montrer la vidéo là. Et ben tu es beaucoup plus productif. Et bon, à bout d'un moment, le serveur il nous a dit bon, ça fait un petit peu longtemps en gros qu'on est resté boire un café avec ma femme. On est resté au moins 3 heures parce qu'on était avec nos ordi, on était passionnés sur nos business en ligne. Et du coup, le mec il nous a dit ouais, voilà, vous prenez l'endroit le plus confortable du café. Ouais, on n'est pas fou, nous on arrive très tôt le matin, on prend l'endroit le plus confortable. Puis à l'heure du midi, fatalement, il y avait plein de monde, du coup, il nous a dit ouais, vous avez occupé 4 places alors que vous êtes que 2 et tout ça. Donc, chose que j'ai compris, et puis la prochaine fois, on fera autrement. Voilà, c'est comme ça, on fait des erreurs. C'est vrai que c'est pas très poli socialement. Donc, mais bon, voilà, on progresse, il n'y a pas de mort d'homme. En tout cas, moi, ce serait le Franck d'avant, je me dirais oh putain, c'est mal ce que j'ai fait, je resterais 3 heures à y penser, maintenant je m'en fous complètement. En plus, le mec était pas désagréable, hein. Il suffit de montrer que tu es présent, tu dis aussi. Bah je suis là, ouais bah ok, bah écoutez, moi ce que je lui ai dit, ah d'accord, bah en fait on est arrivé le matin, il n'y avait pas grand monde, on s'est installé là, puis après on était tellement plongé dans nos affaires que bah voilà, on était concentrés, on n'a pas vu tout le monde autour, on était vraiment à fond dedans, on ne pensait pas que voilà, ça allait perturber plus que ça. La prochaine fois on va pas non plus s'étaler comme on avait fait ce matin. Voilà, c'était le message de cette vidéo, bah trouver des solutions en tout cas. Moi j'ai trouvé une technique, en tout cas c'est un défi que je me lance. Sur cette chaîne vous allez voir tous les jours je vais poster des vidéos avec ce concept tout simple. Une paire selfie, un iPhone, un petit micro-cravate, je sais pas si vous allez le voir ici. Que je cale bien derrière la charge parce qu'avec le vent ça peut tout à fait détruire ton résultat. Voilà, c'était le message de cette vidéo. J'ai parlé en tout cas de la timidité et comment affronter cette timidité, quelques solutions, mes modestes solutions, je suis moi-même en train de chercher. Si j'en ai plus, de toute façon je vous le dis. La prochaine vidéo parlera aussi de la timidité, mais surtout de savoir d'où elle vient. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer positivement comme négativement sur notre timidité ou sur le fait d'être à l'aise. Voilà, donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ça vous a plu, à vous exprimer, puisque c'est la chaîne où on s'exprime. Et puis moi je vous dis à demain. Et surtout, exprime-toi. Ciao!